à InStudio. Nous sommes ici pour parler pendant quelques jours sur protéger vos pensées. Mes amis, nous avons besoin de protéger nos pensées, notre manière de penser, ce que nous mettons dans nos pensées, ce que nous nourrissons avec nos pensées. Amen. Et c'est une joie pour moi d'être avec vous. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien placer cette série de messages avec vous dans la prière. Prions ensemble et disons ensemble, Seigneur, nous sommes tellement heureux d'être dans ta présence, tellement heureux de pouvoir étudier la parole de Dieu et recevoir de la parole de Dieu. Aide-nous, Père, à être assidus à cette parole, à recevoir, à sonder les Écritures, à pouvoir fonder notre vie sur la parole de Dieu et bâtir sur le roc. Merci, Père, pour la révélation de la parole de Dieu qui éclaire nos vies et qui nous conduit dans les verts pâturages et qui nous permet d'avoir une vie triomphante, une vie victorieuse en tous égards. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen, alléluia. Donc c'est une joie pour moi d'être avec vous et de vous accueillir de nouveau dans InStudio. Et j'ai eu à cœur de vous apporter un message fondamental dans la vie du croyant et dans notre croissance spirituelle, croissance en maturité, croissance dans tous les domaines de notre vie. Voyez-vous, la pensée, notre intellect est quelque chose de très important. Nous vivons constamment avec nos pensées. Et vous savez très bien, comme moi, que souvent nous pensons des choses bonnes, mais il y a aussi des choses négatives qui viennent. Un jour, quelqu'un me dit « Oui, mais je n'arrive pas à m'empêcher de penser. » Certains pensent même que penser, même des choses mauvaises, c'est un péché. Non, c'est la pensée qui est mise en action qui est péché. Si par exemple, il m'arrive à avoir cette pensée de dire « Oh, je vois un beau téléphone portable, qui serait bien dans ma poche », c'est une pensée que je dois refuser, bien sûr. Mais tant que je n'ai pas agi sur cette pensée, je n'ai pas péché. Merci Seigneur. Amen. Mais voyez-vous aussi, certains disent « Oui, mais comment on fait quand on ne peut pas s'arrêter de penser ?» Quelqu'un dit un jour « On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut empêcher les oiseaux de construire un nid sur notre tête. » Et c'est un petit peu cela que nous voulons voir pendant quelques jours ensemble. Nous voulons prendre autorité sur nos pensées. Nous voulons faire en sorte que même quand elles viennent, nous puissions les refuser afin qu'elles ne construisent pas un nid. Et peut-être dans les termes de la parole de Dieu, on dira plutôt, elles ne construisent pas une forteresse dans nos vies. La Bible dit que nous abattons les forteresses, nous renversons ces forteresses-là. Amen. Allons directement dans la parole de Dieu. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 8, et lisons ensemble. Philippiens 4, 8, et je lis avec vous. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Waouh! Ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation, ce qui est aimable, ce qui est louable, ce qui est juste, ce qui est vrai, soit l'objet de vos pensées. Voyez-vous, les pensées sont très pernicieuses. Et sans qu'on se rende compte, on peut vraiment tomber dans le piège de l'ennemi avec nos pensées. Certaines personnes pensent « Oh, mais ce ne sont que des pensées ». C'est vrai, ce ne sont que des pensées, mais si les pensées, vous les nourrissez, tôt ou tard, elles vont devenir une forteresse dans votre vie. C'est comme si vous êtes en train de construire une carapace autour de vous, avec des pensées. Et si les pensées que vous nourrissez, se dresse contre la parole de Dieu, elle devient une carapace autour de vous qui empêche la parole de Dieu de faire son effet dans votre vie. Voyez-vous comment c'est pernicieux? Voyez-vous, il y avait 2 archéologues, et ces archéologues étaient dans une grande forêt à la recherche de quelque chose. Et alors qu'ils recherchaient quelque chose, ils ont vu quelque chose. Et un des archéologues pensait que c'était peut-être une porte. Et en effet, c'était une porte.
Et ils ont ouvert, d'abord débarrassé un petit peu les branches d'arbres et tout ce qu'il y avait autour, les lianes et tout. Et ils ont ouvert la porte. Et à la grande surprise, ils ont découvert une ville abandonnée derrière cette porte, au milieu de la forêt. Et donc, ils ont commencé à fouiller et fouiller, et ils ont découvert ce qui s'est passé. Ils ont découvert comment cette ville a été complètement anéantie. Ils ont découvert que le peuple qui habitait cette ville était puissant. Ils avaient découvert l'épée et la lance. Et ils étaient forts. Ils avaient l'épée et la lance. Ils étaient pratiquement invincibles. Et donc, pendant des années et des décennies, ce peuple était en pleine liberté et dans la paix. Jusqu'à ce qu'un autre peuple arrive. Et ce peuple avait une arme supérieure. Ils avaient des arcs et des flèches. Des arcs et des flèches. Et parce qu'ils avaient des arcs et des flèches, ils ont pu lancer des flèches sur les gens, alors que les autres n'avaient qu'une simple lance et des épées. Et à cause de cela, ils ont remporté la victoire, ils ont détruit la ville, et cette ville est abandonnée. Voyez-vous, notre ennemi, le diable, a aussi une arme puissante. S'il réussit à l'utiliser, il remportera la victoire sur nous. Son arme, ce sont nos pensées. C'est comme une arme supérieure, parce qu'il sait très bien que nos pensées ont le pouvoir de nous neutraliser, de nous paralyser, de nous tenir bouche bée. Mais gloire à Dieu, nous pouvons protéger nos pensées. Amen. Et donc, c'est important de se réaliser que, tout d'abord, que nos pensées, c'est le champ de bataille de l'ennemi. En fait, c'est sa seule entrée dans notre personnalité. C'est par nos pensées qu'il touche notre corps. C'est par nos pensées qu'il touche nos pensées, qu'il atteint nos pensées. C'est par nos pensées qu'il atteint nos émotions. Tout cela, c'est à travers nos pensées. Vous n'avez juste qu'à fermer une porte au diable, la porte de vos pensées. Ah oui, vos pensées, c'est là que l'ennemi nous attaque. Amen. C'est là où l'ennemi cherche à avoir une emprise. Imaginez-vous, vous avez fait quelque chose de mal dans votre jeunesse. Et tout d'un coup, l'ennemi vous met cette pensée dans vous. Vous dites, rappelle-toi ce que tu as fait. Tout ce qu'il peut faire, c'est comme vous montrer une photo de votre passé. Et dire, rappelle-toi, ce sont des pensées, mes amis. Mais combien elles sont puissantes et elles sont fortes. Et nous devons protéger nos pensées. Là où vous êtes maintenant, prenez la ferme décision. Je vais protéger mes pensées. Amen. Voyez-vous, vous devez penser à quelque chose avant de devenir quelque chose. Proverbe 23:7 dit ceci. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Une autre traduction dit, l'homme est la somme de ses pensées. Alors, il est un fait que vous contrôlez quelque chose, mais à la fin du compte, vos pensées contrôlent votre vie. Si vous pensez que tout va aller mal dans votre vie, croyez-moi, tôt ou tard, tout ira mal. Si vous pensez que vous n'allez jamais réussir dans la vie, vous ne réussirez pas dans la vie. Si vous nourrissez constamment ces genres de pensées-là, vous allez devenir ces pensées. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Philippiens 4:8, le verset que nous avons lu, juste au début de cette émission, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
pensez à ces choses. Pensez, méditez sur ces choses-là. Waouh! Nos pensées sont si importantes. Protégez vos pensées. N'acceptez pas les mauvaises pensées. Amen. Si l'oiseau vole au-dessus de votre tête, empêchez-le de construire un nid, une demeure, une forteresse dans vos pensées. Amen. La raison pour laquelle des personnes vivent dans la convoitise, c'est parce que ces gens pensent constamment à la convoitise. Ce que vous regardez constamment, c'est ce que vous attirez à vous. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai obtenu ma femme. Je la regardais, je l'observais, et tchoum, je l'ai attirée à moi. Alléluia, amen. J'étais irrésistible. Mais vous aussi, vous devenez irrésistible si vous continuez constamment à penser à quelque chose. Regardons un petit peu la jalousie. C'est terrible d'être jaloux. Hommes et femmes peuvent être jaloux et devenir tellement jaloux au point de détruire leur mariage. La raison pour laquelle quelqu'un devient jaloux, c'est un processus dans les pensées. Et nous devons protéger nos pensées. L'ennemi met dans nos cœurs des pensées. Protégez vos pensées. Savez-vous, vos pensées ne sont pas la poubelle de l'ennemi. Alléluia. Je le répète, vos pensées ne sont pas la poubelle de l'ennemi et vous ne pouvez pas faire en sorte que l'ennemi utilise vos pensées comme une poubelle. Oui, la jalousie provient de pensées erronées. Pensons donc à l'envie, la haine, le divorce. Tout commence de la même façon, tout commence dans nos pensées. Oh, notre génération est une génération perdue. Chacun agit comme il l'entend. Ils suivent leurs émotions. Ils regardent la télévision et veulent tout ce qu'ils voient. Si leur conjoint ne ressemble pas à la personne qu'ils ont vue à la télévision, mais ils changent de conjoint, c'est plus facile. Non, nous devons changer cette génération. Et tout commence par vous. Tout commence par moi. Comment ? Pour changer ma génération, je dois changer ma manière de penser, je dois protéger mes pensées. Pour changer votre génération, pour changer le monde autour de vous, il est important que vous pensiez différemment et que vous protégez vos pensées. En fait, informez le diable et dites-lui, mes pensées ne sont pas ta poubelle. Alléluia. Vous devez vous battre pour protéger vos pensées. Un intellect pollué infectera vos émotions et votre corps. Dans Ésaïe 55, les versets 6 à 7, Ésaïe 55, versets 6 à 7, voici ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 55, 6 à 7. Et il dit, voilà, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Waouh! Il dit qu'il abandonne ses pensées. La Bible dit dans Éphésiens que nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Et vous pouvez être ennemis de vous-même par vos pensées. Et si vous ne protégez pas vos pensées vont commencer à vous mortifier, à vous ronger l'intérieur. Et finalement, vous deviendrez ce que vous pensez. Parce que tel un homme pense dans son cœur, tel il est lui-même. Oui, abandonnez vos voies et vos pensées et réalisez que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. La Bible dit, et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. C'est une bonne nouvelle. Notre Dieu est là pour vous pardonner. Amen. Le Seigneur continue. Le verset 8, Ésaïe 55, 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies
ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. L'Éternel est en train de dire, écoutez, vous avez un système de pensée, une manière de penser qui est complètement opposée à la mienne. Vous pensez comme ceci, et moi je pense comme cela. Vos pensées sont complètement différentes. Non seulement vos pensées, mais aussi vos voix. Parce que les voix suivent les pensées. Et si vos pensées sont différentes des miennes, opposées des miennes, ainsi vos voix sont différentes des miennes et éloignées des miennes. Mais j'ai une bonne nouvelle. Depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous pouvons commencer à penser les mêmes pensées de Dieu et suivre les mêmes voies de Dieu. Si nos pensées humaines sont éloignées des pensées de Dieu, mais par l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons penser les mêmes pensées de Dieu et suivre les voies de Dieu. Voyez-vous, le diable va essayer d'imposer ses pensées sur vous. Il vous dira que vous allez être malade et que vous allez mourir. N'acceptez pas ces pensées. Il dira que la tumeur qui est sur votre sein est certainement un cancer mortel. N'acceptez pas les pensées de l'ennemi, protégez vos pensées. Il vous dira que la douleur dans votre corps est une chose mortelle. N'acceptez pas les pensées de l'ennemi. Ne soyez pas d'accord avec ces pensées. Amen. Oh, il va vous dire, quelque chose de grave va t'attirer. J'avais quelqu'un dans ma famille qui était comme ça. Tout le temps, cette personne de ma famille, tout le temps disait « Oh, je vais avoir un accident » et il avait des accidents. « Je vais me casser le bras » et il se cassait le bras. « Je vais me casser la jambe » et il se cassait la jambe. Constamment, elle nourrissait ses pensées de ces choses négatives. Elle acceptait ce que le diable lui disait. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez refuser les pensées du diable. Oui, comme l'oiseau, ces pensées tourneront au-dessus de votre tête, mais vous prenez la ferme décision de ne pas accepter ces pensées et qu'elles ne construisent pas une forteresse dans votre vie. Amen. Au contraire, croyez que quelque chose de bon va vous arriver. Amen. Croyez que quelque chose de bon va vous arriver. Oh, il vous dira que quelque chose de mal va arriver à votre famille, vos enfants, votre travail, et cela, et ceci. Mais il veut vous faire peur, mais n'acceptez pas ces pensées. Ayez l'audace de dire non à l'ennemi, de dire non à ces pensées négatives. Oh, c'est pas toujours Satan qui vient devant vous, hein? Quelquefois, ce sont vos propres amis, peut-être vos parents, peut-être vos enfants, qui vous disent « Mais pourquoi abandonnes-tu tout pour suivre ton Dieu ?» Hey, n'écoutez pas les pensées de l'ennemi. Si Dieu vous demande de tout abandonner, abandonnez tout. Marchez dans la foi et dans l'obéissance et vous serez bénis parce que marcher dans la foi et l'obéissance débloque la bénédiction dans vos vies. Amen. Oh, marchez avec les pensées renouvelées et ne permettez pas à l'ennemi de vous soudoyer par ses pensées. Amen. Dieu dit, abandonnez les pensées du diable. Refusez d'écouter et d'accepter ce que le diable vous dit. Voyez-vous, vos pensées, c'est votre champ de bataille. C'est là que se passe la vraie bataille. C'est là que se passe la vraie bataille. Si l'ennemi remporte la victoire de vos pensées, l'ennemi aura remporté la victoire dans votre vie. C'est pour ça qu'il est impératif que chaque croyant, que vous qui m'écoutiez maintenant, vous puissiez protéger vos pensées. Dans Hébreux au chapitre 12, les versets 1 et 2, il est dit ceci. Hébreux 12, 1 et 2. Il dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
ayant les regards fixés sur Jésus, le chef, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez Jésus? Il leva les yeux au-delà de la croix. Il a considéré votre salut. Il a vu toute la gloire de Dieu. Il se vit même assis à la droite du Père dans les lieux célestes, dans un corps glorifié. Et il s'est dit, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Waouh! Mes amis, je me permets une parenthèse ici. Peu importe par quoi vous passez, si vous gardez vos yeux fixés sur l'éternité et sur le ciel, et ce qui vous attend après cette vie, vous pouvez résister toutes choses. Quelle que soit l'épreuve de votre vie, quand vous savez ce qui se passe de l'autre côté, alléluia, vous allez résister. Parce que de l'autre côté, ça vaut la peine. Amen. Et ça vaut la peine d'y aller avec la victoire de Jésus-Christ. Pour la joie qui était devant lui, il a souffert la croix. Et pour la joie qui est devant vous, vous allez pouvoir souffrir toutes les épreuves qui passent dans votre vie. Oh, vous êtes face à certains éléments d'épreuve négatifs, pensez à la joie du ciel. Il était méprisé, comme l'ignominie, mais il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Et le verset 3 continue, dit, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Voyez-vous, le premier endroit où vous perdez la victoire est dans vos pensées. Quand on parle de l'âme, c'est le domaine de la pensée et de l'intellect. Il dit que l'âme, on peut dire même vos pensées, votre intellect sont découragés. Lorsque vous vous lassez, vous vous fatiguez dans vos pensées. Le diable vous bombarde des pensées de suicide, de divorce, de tristesse, des mensonges, tant que les gens s'effondrent et abandonnent. Il vous bombarde avec des pensées homosexuelles jusqu'à ce que la personne s'effondre, abandonne et dise en elle-même « je suis homosexuel ». Écoutez, cela vient du diable. Dieu n'a jamais créé un homosexuel. Dieu n'a jamais créé une lesbienne. Dieu a créé des gens normaux. Alléluia. Des gens qui sont dans leur propre sexe et qui aiment les personnes du sexe opposé. Waouh! Protégez vos pensées. Vous ne pouvez pas penser à la pauvreté et vivre dans la richesse. Vous ne pouvez pas penser à la maladie tout le temps et avoir la santé. Vous ne pouvez pas penser à la dépression et avoir la joie. Vous ne pouvez pas penser les pensées du diable et avoir en même temps les pensées de Dieu. Vous avez besoin de protéger vos pensées. Et je vous en conjure, protégez vos pensées. Tel un homme pense en son corps, tel il est. Non, ne laissez pas le diable poser ses pensées dans vos pensées. Remplacez-les immédiatement par les pensées de Dieu. Amen. Reconnaissez que les pensées qui vous dérangent ne sont pas les vôtres. Elles ne viennent pas de vous. Oui, beaucoup de gens ont des pensées qui apportent la confusion, mais ce ne sont pas vos pensées. Utilisez l'autorité du croyant et dites « Je refuse ces pensées dans le nom de Jésus-Christ ». Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, plus que 20 ans, mes beaux-parents devaient venir nous voir de la Hollande, des Pays-Bas, pour fêter l'anniversaire autant de ma femme que de mon fils, c'était la même période. Et alors qu'ils étaient partis depuis quelque temps de la Hollande pour arriver jusqu'en Belgique, il y avait à peu près 2 heures, 2 heures et demie de route, tout d'un coup, une pensée de mort vient sur moi. Me dit, tes beaux-parents vont mourir. Tes beaux-parents sont en train de mourir.
Et lorsque cette pensée de mort est venue sur moi, j'ai pris l'autorité du croyant. J'ai dit, dans le nom de Jésus, je refuse cette pensée. Je refuse que la mort touche mes beaux-parents. Quelques heures plus tard, avec beaucoup de retard, mes beaux-parents sont arrivés. Et à ma grande surprise, je vois leur voiture, elle est complètement cassée. Elle se tient là ensemble avec des fils de fer. Et je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils étaient là sur une autoroute, mais c'était une semi-autoroute. Il y avait encore des feux rouges dans cette route-là. C'était juste la fin de l'autoroute, mais entre cette route-là, il y avait encore une autre route qui revenait. Et là, ils ont dû freiner pour le feu. Et il y avait une plaque d'huile par terre. Et ils ont glissé, ils ont fait des tours entiers. Ils sont allés contre la rampe de cette autoroute. Et là, à côté, il y avait un mécanicien, un garage, et il a couru vers la voiture. Et il était étonné de voir que mon beau-père et ma belle-mère n'étaient pas morts. Et ils ont dit, on a eu 9 accidents ici, et chacun de ces accidents, tous sont morts. Vous êtes les premiers à ne pas mourir. Vous savez quoi? C'est la puissance de l'autorité du croyant qui refuse les pensées de l'ennemi. Alléluia. Vous dites non quand il vous dit quelque chose de mal. Quand il dit, vous allez mourir, vous dites non dans le nom de Jésus. Dieu est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Et je protège mes pensées. J'ai protégé mes pensées en ce qui concernait mes beaux-parents. Et gloire à Dieu, ils vivent encore aujourd'hui. Amen. Mais vous aussi, où que vous êtes dans la maison, protégez vos pensées. Ne laissez pas l'ennemi vous déborder avec ses pensées à lui. Ne nourrissez pas les pensées de l'ennemi. N'acceptez pas que ce qu'il vous dit ait de la prépondérance dans votre vie. Vous avez une autorité et vous avez le droit de protéger votre pensée. Le salut vous donne ce droit, vous octroie ce droit. Alléluia. Et vous pouvez dire, oui Seigneur, je te remercie parce que tu me donnes le droit de protéger mes pensées. Et là où vous êtes en train de m'écouter maintenant, priez avec moi et dites, Père, dans le nom de Jésus, je te demande de m'aider à protéger mes pensées. Je refuse toute pensée qui vient de l'ennemi. Je vais aller de l'avant avec toi et je vais croire ta parole plutôt que les pensées de l'ennemi. Oh, elles vont peut-être me bombarder, mais je ne vais pas permettre à ces pensées de construire une forteresse dans ma vie. Et si jamais j'ai déjà des forteresses, je les renverse dans le nom de Jésus et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Nous allons continuer avec ce message. Protégez vos pensées. Dieu est avec vous, il vous bénit et il vous aide en toutes choses. Amen.